ça a ses désavantages, mais l'avantage c'est vraiment de pouvoir faire avancer tout doucement les choses et de garder une certaine rigueur scientifique, même si bien sûr on est limité. Voilà une intervention tout en haut à droite. Oui, bonsoir. Alors, vous avez dit que la conscience d'accès nécessite de l'attention. Est-ce que vous pouvez définir sur le plan neurobiologique ce que c'est l'attention pour vous? Est-ce qu'il y a des activités neuronales spécifiques où il y a l'attention? Oui, donc l'attention, en fait, c'est le fait d'amplifier une information. Donc ici, on parle, dans notre jargon, en fait, on a deux types d'attention. On a ce qu'on appelle une attention bottom-up et une attention top-down, on peut dire descendant, ascendant. Donc l'attention bottom-up, c'est l'attention, c'est ce qui fait qu'en fait, lorsque il y a un stimulus très fort qui va apparaître, par exemple, dans votre périphérie, ça va attirer votre attention, parce qu'en fait, ça va changer les cartes de science dans votre cortex visuel, et donc ça va attirer votre attention. Mais là, on parle, nous, plus d'attention top-down, d'attention descendante, dans laquelle en fait c'est vous-même de manière endogène qui allez essayer d'amplifier de l'information. C'est-à-dire que si je vous présente quelque chose, vous pouvez ensuite fermer les yeux. Okay, et donc là, vous allez fermer les yeux et vous allez essayer de continuer à avoir cette image visuelle face à vous. Et pour ça, vous allez recruter des mécanismes attentionnels top-down qui vont en fait consister à prendre cette information sensorielle et à la renforcer. La renforcer. Et donc ça, on sait assez bien comment ça fonctionne dans le cerveau parce qu'en fait, finalement, ça correspond quasiment à la conscience d'accès. C'est-à-dire que ça implique les régions préfrontales. Les régions préfrontales, elles communiquent avec les régions sensorielles. Donc les régions préfrontales, donc à l'avant du cerveau, communiquent avec les régions sensorielles à l'arrière du cerveau. Et en fait, elles amplifient cette information pour empêcher que l'information, tout simplement, ne disparaisse. Et donc, par le biais de ces interactions, on arrive en fait à créer une expérience consciente. Et donc l'attention ici, c'est vraiment ces mécanismes qui permettent d'amplifier et de réguler l'information. Alors c'est pas juste de l'amplification, c'est aussi de l'inhibition. C'est-à-dire que moi, lorsque je suis en train de vous regarder, j'ai besoin d'amplifier ce qui est dans mon champ intentionnel, mais j'ai besoin aussi d'inhiber ce qui est en dehors de mon champ, en fait, pour mieux amplifier. C'est un mécanisme comme ça où j'essaie de m'abstraire des distracteurs, enfin, de ce qui est dans ma périphérie, donc en inhibant par des processus attentionnels, et j'essaie de mieux voir ce qui est face à moi en amplifiant toujours par des processus attentionnels. Donc on sait à peu près comment ça fonctionne l'attention, mais la grande question c'est est-ce que l'attention et la conscience, ce ne sont pas des équivalents, est-ce que ce ne sont pas des synonymes? Et est-ce qu'on a tout le temps besoin d'attention pour avoir conscience? Et certains disent que non. Moi, je ne suis pas complètement d'accord. Je pense qu'on a besoin d'attention au moins minimale pour avoir de la conscience. Mais certains disent que finalement, non, la conscience, c'est quelque chose qui est disponible directement, même ce qui se passe en périphérie, et qu'il n'y a jamais besoin d'effort direct, parce que, tout simplement, il y a des informations qui sont disponibles de manière bottom-up et qui traversent en fait votre système, sans que vous ayez besoin vous-même d'essayer d'amplifier. Oui, donc je vais prendre une dernière intervention. C'est le cas des situations de danger. Vous avez un réflexe automatique à ce moment-là, vous vous protégez. Donc, pas besoin de passer par le cerveau. Non, mais pas besoin de passer par le cerveau, c'est-à-dire... Ça passe peut-être par le cerveau, mais il n'y a aucune intervention. Pas besoin d'un état de conscience. Oui. Donc ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que donc il y a certaines régions sous-corticales même pas besoin d'impliquer le cortex, en fait, qui répondent assez rapidement à des signaux aversifs. Et dans ce cas-là, en fait, ça va augmenter votre vigilance. Mais augmenter votre vigilance, ça va en soi, en fait, recruter plus de ressources attentionnelles, enfin vous pousser à porter plus attention. Et finalement, si on assume que quelque chose, un danger par exemple, est traité de manière inconsciente et que c'est seulement à partir du moment où ça amplifie le système, où ça augmente le niveau de vigilance et que ça fait appel à des mécanismes attentionnels, que là, on va prendre conscience. Donc on peut avoir vraiment une interprétation qui est purement une interprétation inconsciente. Donc je sais pas, il y a quelque chose dont je sais, j'ai été habitué, ou j'ai appris à l'apparier à quelque chose de dangereux. Donc s'il apparaît même en périphérie, en fait, je peux être attiré. Mais être attiré, ça peut être une attraction totalement inconsciente, mais ça ne veut pas dire qu'on porte attention. C'est ensuite que là, parce que le signal m'a attiré, parce qu'il a augmenté
mon niveau de vigilance, que là, je vais recruter plus de ressources intentionnelles et donc mieux le voir, consciemment. Et donc, dans cette interprétation, vous voyez bien qu'en fait, on a besoin d'attention pour pouvoir voir. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'attention pour pouvoir agir, encore une fois. C'est la distinction dont on parlait tout à l'heure. Il se peut que... Ça, c'est une des grandes questions. Est-ce que, lorsque donc, je vois le Doberman qui arrive, est-ce que je cours parce que j'ai peur ou est-ce que j'ai peur parce que je cours donc c'est vraiment une question de... Je cours et j'ai peur après. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr.